à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Bonne année et bon dimanche. En ce premier jour de l'an, l'Église nous invite à méditer sur le principe, sur l'origine de la vie, à travers la maternité de la Vierge Marie. En célébrant la divine maternité de Marie, l'Église invite ses enfants et le monde entier à contempler le mystère de la vie au début de chaque année. La nouvelle année doit toujours être vécue sous le signe de la vie. Nous avons tous reçu la vie d'une mère. Nous sommes tous fils et filles d'une mère. Cette mère peut être notre maman biologique, elle peut être une autre femme qui a marqué notre vie. Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer, à contempler la Vierge Marie. Cette mère aussi, c'est l'Église. Cette mère aussi, c'est la terre, qui est souvent définie comme la mère nourricière. En ce premier jour de l'an, la lecture de la célébration liturgique de ce dimanche nous invite à planifier notre vie, surtout notre vie de foi, en contemplant Marie, mère de Jésus. La lecture de la messe de ce premier jour de l'an nous révèle que le Dieu de la révélation biblique est un Dieu de bénédiction. Il est une bénédiction pour chaque homme et pour chaque femme. Et la première bénédiction pour chaque homme est la présence des parents, surtout la présence maternelle. En chaque mère se rencontrent le ciel et la terre. La mère est le lieu où se joue le mystère de la vie. La mer est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Dans cette méditation, j'aimerais partager avec vous 3 éléments. D'abord, le monde de Dieu, le monde du ciel. Ensuite, le monde des hommes. Et troisièmement, le monde de Jésus-Christ. Jésus qui est le médiateur, qui fait la médiation entre le ciel et la terre. Dans le monde de Dieu, nous avons d'abord, premièrement, Dieu qui parle aux hommes, Dieu qui fait alliance avec les hommes et Dieu qui sauve les hommes. Le projet de Dieu, frères et sœurs, est sur la bénédiction et la rédemption. La bénédiction dans la première lecture, par exemple, et les anges dans l'Évangile qui annoncent la joie d'un sauveur, la présence d'un sauveur né d'une femme à la plénitude des temps. Cette rédemption et cette bénédiction parviennent à l'homme à travers l'alliance. Une alliance pas comme l'alliance des hommes ou les alliances des hommes basées sur le profit et l'intérêt, mais une alliance qui nous rend plutôt partenaires de Dieu. Plus que partenaires de Dieu même, cette alliance nous donne la grâce de devenir fils et filles de Dieu. Ainsi, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. En ce début d'année, frères et sœurs, adhérons à ce projet d'alliance, à ce projet de salut. Que cette nouvelle année soit une année où nous entrons à l'école des enfants de Dieu. Si nous écoutons Dieu, si nous sommes fidèles à l'alliance, la bénédiction du Seigneur sera sur nous. Si nous vivons surtout notre dignité de fils de Dieu, notre vocation d'enfant du ciel. Après le monde de Dieu, après le monde du ciel, nous voulons maintenant voir de près le monde des hommes. Et dans le monde des hommes, les 3 lectures nous permettent de voir les pasteurs, le peuple, la mère, le père et l'enfant. Commençons par les pasteurs. Les pasteurs rencontrent le monde de Dieu à travers leur rencontre avec les anges. Ils rencontrent ensuite le père, la mère et le nouveau-né. Ces rencontres font des pasteurs des adorateurs de Dieu. Ils glorifient Dieu, ils exaltent Dieu, ils louent Dieu, parce que ces rencontres ont apporté la joie dans leur vie. Ensuite, il y a le peuple, qui à la suite des pasteurs est aussi extasié. Le peuple écoute le témoignage des pasteurs et s'associe à l'événement que les pasteurs annoncent, que les pasteurs partagent. Le peuple n'est pas indifférent, mais participe plutôt au sentiment des pasteurs, à la joie des pasteurs. Le peuple rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, surtout pour cette merveille de ce Sauveur qui est né. Enfin, nous avons le Père, la Mère et l'enfant lui-même. D'abord, essayons de nous rapprocher plus, de focaliser notre attention sur la Mère, surtout que ce dimanche,
nous célébrons la maternité de la Vierge Marie. Marie conserve et médite les paroles, les signes de cet événement dans son cœur. Elle est en quelque sorte le tabernacle de la parole de Dieu, le tabernacle de cette expérience, la rencontre entre le divin et l'humain. Elle est celle en qui se réalise la plénitude des temps. Le temps atteint sa plénitude en Marie. À travers Marie, Dieu réalise la promesse. À travers Marie, Dieu réalise la plénitude des temps. La plénitude des temps, c'est le temps de grâce. Ceux qui prennent Marie comme leur mère connaîtront aussi cette plénitude des temps, ce temps de grâce. Marie, en quelque sorte, est l'horloge du temps de Dieu. À l'incarnation, par elle, commence la plénitude des temps. À Cana, elle anticipe l'heure de Jésus. Marie maîtrise le temps de Dieu et l'heure de Jésus. Pour que cette nouvelle année soit une année de grâce, imitons la Vierge Marie qui médite et conserve la parole de Dieu. Soyons des contemplatifs de la parole de Dieu et la bénédiction de Dieu sera sur nous. Entrons dans l'école de Marie pour inaugurer le temps de Dieu et anticiper l'heure de Jésus. Troisièmement, nous voulons maintenant voir la médiation entre le monde de Dieu et le monde des hommes. Et cette médiation se fait par Jésus. Dieu sauve. Nous avons médité sur le monde de Dieu, le monde du ciel, le monde céleste. Nous avons médité aussi sur le monde des hommes à travers les pasteurs, la Vierge Marie et le peuple. Maintenant, voyons celui qui fait le pont, celui qui est le médiateur de ces deux mondes, Jésus-Christ. D'abord, Jésus-Christ est médiateur. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, trois expressions nous disent qui est Jésus. D'abord, le nom Jésus qui signifie Dieu sauve. Et il y a un mot qui est utilisé pour parler du nouveau-né et un autre mot qui est utilisé pour parler de l'enfant. Jésus est nouveau-né, il est enfant, c'est Dieu qui sauve. Ce médiateur est présenté comme un nouveau-né, c'est-à-dire un être fragile, mais aussi considéré comme un embryon, donc une semence, une nouvelle histoire, la semence d'une nouvelle histoire, la semence d'une nouvelle humanité, la semence d'un nouveau monde. C'est l'espérance d'une nouvelle humanité. En ce début d'année, considérons-nous comme cet embryon, comme cette semence qui va germer et grandir et porter des fruits tout au long de la nouvelle année. Jésus apporte une nouvelle humanité. Il est l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. Entrons dans cette espérance, dans l'espérance de ce monde nouveau, dans l'espérance de ce monde meilleur. L'autre terme aussi, qui a été traduit par enfant, exprime le fait que Jésus est un serviteur. Le mot utilisé, le mot grec peut prendre le sens de fils, de garçon, mais aussi de serviteur. Donc ce médiateur est fils de Dieu, mais il est aussi fils de l'homme. Jésus est serviteur de Dieu à travers son obéissance. Jésus est serviteur des hommes à travers le salut, à travers le sacrifice qu'il nous apporte. De par cette filiation de Jésus, qui est héritier des promesses de Dieu, Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, nous obtient aussi la filiation divine. Par lui, donc, nous sommes aussi fils adoptifs et nous pouvons appeler Dieu Abba, Père, Papa. Parce que Jésus est héritier, parce que nous sommes fils adoptifs, nous sommes aussi co-héritiers de Dieu. Jésus est porteur de salut, nous aussi, nous sommes porteurs de ce salut auprès de nos frères et sœurs. Troisième élément qui concerne cette médiation de Jésus, Jésus comme médiateur, c'est que ce fils est couché dans la mangeoire. La position de Jésus dans la mangeoire indique déjà qu'il sera mangé. Jésus vient donc comme une nourriture. Il vient comme le pain de vie, le pain qui donne la vie véritable. Il est le pain vivant et nous invite à naître aussi dans la mangeoire, c'est-à-dire à devenir pain, à devenir froment, pain pour la vie de nos frères et sœurs. Comme les pasteurs, Jésus est le pain qu'il faut trouver. Il est le sauveur qu'il faut trouver pour être dans la joie. Et ayant trouvé ce pain, nous ne devons pas le conserver pour nous-mêmes. Nous devons le donner à nos frères et sœurs. Mais nous devons aussi nous-mêmes devenir pain. Nous devons aussi naître comme Jésus dans la mangeoire, être couchés dans la mangeoire, c'est-à-dire nous donner un sacrifice pour nos frères et sœurs. Et enfin, Jésus naît dans une étable, dans le monde des animaux. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde.
Tous ceux qui naissent comme Jésus doivent se préparer à se sacrifier, à porter les infirmités des autres, à être sauveurs pour les autres. Contempler Jésus dans la mangeoire, c'est aussi s'y coucher pour devenir pain pour nos frères et sœurs. En cette nouvelle année, ne cherchons pas seulement le pain pour nous-mêmes, cherchons le pain pour nos frères. Mieux, devenons le pain pour nos frères et sœurs. Je termine par cette belle histoire, cette parabole. Lors d'une révolution dans un pays, les symboles de la foi furent attaqués. Beaucoup d'églises furent brûlées, des écoles et hôpitaux appartenant à l'église furent incendiés. Les révolutionnaires arrivèrent dans une paroisse et trouvèrent le curé en train de prier le chapelet avec quelques paroissiens. Les révolutionnaires demandèrent au prêtre de jeter son chapelet au sol et de le piétiner, sinon il serait tué. Le curé leur répondit, « Je peux déshonorer toute autre créature dans le monde, mais pas ma mère, et encore moins la mère de Dieu. » Alors ceux-ci lui dirent, « Tu as donc choisi de mourir. » Le curé répliqua, « Je n'ai pas peur de mourir. Marie, ma mère, me prendra sûrement sous son aile, car l'abri le plus sûr est le cœur d'une mère. » Et après cela, il fut assassiné. Frères et sœurs, la plus grande bénédiction de Dieu, c'est d'accueillir son offrande, de devenir ses fils, ses filles, à travers l'accueil de son Fils Jésus-Christ. En ce début d'année, Dieu apportera sa bénédiction dans nos vies si nous avons l'attitude des pasteurs, c'est-à-dire ceux qui se mettent en hâte pour aller à la découverte, à la recherche de Jésus Sauveur des hommes et nourriture de vie, pain véritable. Cette année, Dieu apportera sa bénédiction dans nos vies si, comme Marie, nous prenons Jésus comme notre menu quotidien. Méditons et conservons les événements de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Vivons dans l'action de grâce comme le peuple, dans la louange à Dieu pour tous ses bienfaits comme les pasteurs. En cette nouvelle année, Dieu apportera sa bénédiction dans nos vies si nous vivons véritablement comme fils et filles de Dieu, si nous vivons comme frères et sœurs d'une même famille. Mon vœu le plus cher, c'est que cette nouvelle année soit vraiment une année pleine de bénédictions, une année où nous vivons sous la maternelle protection de la Vierge Marie. Bonne année, que Dieu vous bénisse et bon dimanche.